c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo où on va parler du Hanayama Padlock, Cast Padlock, le Hustle Hanayama Cast Padlock, qui est un cadenas en fait, un système de cadenas. Donc il y a tout un tas de gammes de casse-tête et de puzzles en forme de cadenas à résoudre. Celui-là, donc, il est de la marque Hanayama et c'est un puzzle métal. J'ai littéralement adoré ce casse-tête. Il est vraiment génial. Donc déjà, si tu hésites à le prendre ou que tu y réfléchis, enfin que tu te poses des questions, mais prends-le sans hésitation. J'ai tout aimé en fait. Il n'est pas aussi simple, enfin, il mérite sa note. Je ne dis pas que c'est le plus dur des Hanayama, je pense que la note est bien faite. On a 5 étoiles sur 6, je pense qu'il les vaut largement. Il est vraiment très intéressant, il est agréable à manipuler et surtout il va te casser la tête. Il est vraiment bien fait, franchement, il n'y a rien à dire. Si j'ai une remarque à faire, mais une seule, j'ai été un petit peu déçu de la taille. Je vais l'ouvrir tout à l'heure, tu vas pouvoir l'apprécier. Il est vraiment au niveau de sa taille, je l'ai trouvé un petit peu petit. Je ne sais pas pourquoi, je me l'imaginais plus gros que ça. Mais bon, après, indépendamment de ce que je m'imaginais, franchement, j'ai adoré le principe et le fonctionnement du truc. C'est un casse-tête qui va quand même, moi en tout cas, qui m'a demandé du temps. Et c'est un casse-tête particulier parce que, avant que je te donne les indices, je veux quand même te l'expliquer. Là, ici, le problème ne sera pas comme dans les autres Hanayama forcément de le remonter. Le problème sera de bien comprendre ce que tu as fait en fait. Moi, il m'aura fallu du temps pour comprendre l'entièreté du casse-tête. Ce n'est pas un casse-tête. Je vais même oser dire que c'est un casse-tête à plusieurs niveaux parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce casse-tête. Alors, je ne veux pas que tu te méprennes sur ce que je suis en train de te dire. Hein. Voilà, c'est un casse-tête. Il y a une solution et quand tu la connais, tu le résous. Mais enfin, moi, il m'a fallu un certain temps quand même pour tout intégrer et bien en comprendre le système et bien arriver au bout du truc. J'ai quelque chose aussi à t'avouer. J'avais commencé à faire une vidéo sur celui-là. Et en plein dans la vidéo, j'y arrivais pas, ça faisait 17 minutes, il fallait que je parte, j'avais un rendez-vous, j'ai fait ça vite fait, je pensais que je le ferais en 5 minutes et j'ai zappé, j'avais d'autres choses en tête, donc du coup, j'ai pas compris sur le coup pourquoi je le solutionnais pas, donc là, je pense qu'il n'y aura pas de problème, je suis dans un moment plus calme où j'ai aucun rendez-vous devant les yeux et ça veut dire que c'est quand même un casse-tête pour lequel tu dois être au calme. Je pense que, comme tout, il faut être au calme sur certains casse-têtes et celui-là en fait partie. Allez, on va attaquer les 3 conseils pour le résoudre sans avoir vu la solution. Donc, si tu l'as acheté, que tu veux 3 conseils pour le résoudre sans avoir vu la solution, eh bien, c'est parti, écoute bien. Je vais te donner le premier conseil. Le premier conseil, c'est qu'il y a plusieurs mouvements. Donc, il y a plusieurs mouvements différents. Et que c'est l'ensemble de ces mouvements qui t'amènent à la solution et non pas un mouvement. Tu ne cherches pas un mouvement, mais une série de mouvements dans un certain ordre qui t'amènent à la solution. Ça, c'est un vrai gros conseil. D'accord? Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième conseil, il faut que tu sois très observateur parce qu'il y a des détails qui comptent en fait. Et si tu ne les ingères pas ou si tu ne les prends pas en considération pendant la résolution, ben, tu ne pourras pas le résoudre. D'ailleurs, ce qui m'est arrivé à la précédente vidéo, j'avais oublié un léger détail qui faisait toute la différence et du coup, j'étais bloqué. Troisième et dernier conseil, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un casse-tête, c'est peut-être le premier par lequel j'aurais dû commencer, c'est un casse-tête qui te demande de l'attention et donc c'est un casse-tête où moi je te conseille quand même peut-être de prendre des notes. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est un tort pour moi, mais si tu veux vraiment bien le résoudre avec tout ce que je viens de te dire, peut-être il faut que tu prennes des notes par rapport à des situations. Moi j'essaie de tout avoir en tête, c'est peut-être un tort de ma part. Mais bon, voilà. Donc là, si tu veux bien, ben, on va passer à l'ouverture. Donc, je vais mettre la caméra très près pour que tu vois en fait le casse-tête et que tu puisses apprécier sa taille. On le résout. Donc, comme tu peux le voir ici, on a la boîte du Hustle. Donc, je vais l'ouvrir et pour une fois, je ne vais pas jeter la boîte n'importe comment pour la simple et bonne raison que je veux que tu apprécies le fait que le casse-tête soit similaire à ce qu'il doit être. D'accord? C'est-à-dire que, regarde, c'est vraiment important, je te l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça, on peut le virer, d'accord? Regarde, on est bien d'accord? C'est bien le même casse-tête. Voilà, tu vois, regarde. Quand tu le mets comme ça de côté, on a bien ici ce truc-là, là, et là, ce truc ici, d'accord?
Voilà, et après dans la boîte, comme d'habitude, tu as les petits livrets, mais ça n'indique rien de spécial. C'est obligé que je le fasse. Donc, on attaque. Pour la résolution, donc le casse-tête se présente comme ça, regarde bien, c'est important que tu vois. Donc tu vois, je te disais que je le trouve un peu petit, mais bon, ça c'est pas grave, il est manipulable, il n'y a pas de problème. Tu as cette partie que tu peux tourner, ok. Tu as ça que tu peux tourner, et tu as ici des encoches. Donc tout à l'heure, je t'ai donné plusieurs indices. Le premier, c'est qu'il y avait plusieurs mouvements, et le premier mouvement que tu dois connaître et que tu dois réaliser, c'est celui-là. Tu vas mettre ça en haut et ça en bas. Et en fait, tu vas tourner ça en diagonale, donc tu vois, dans l'axe de cette barre ici. Et puis là, normalement, il va falloir, voilà, tu peux l'ouvrir comme ça. Je pense que tu as vu ce que j'ai fait. Tu le tournes comme ça, et clac, tu fais ça. Et là, normalement, il s'est passé quelque chose. Regarde, on avait nos deux encoches qui étaient en haut, et je les ai passées en... Ah mince, pardon. On avait donc, je vais recommencer, parce que c'est le but de comprendre. On avait nos deux encoches qui étaient en haut, et elles sont passées en bas. Ok? Donc ça, c'est la première étape pour le résoudre. Ensuite, maintenant, on passe à la deuxième étape. Il va falloir ramener les encoches du même côté. D'accord? De ce côté ou de ce côté. Donc là, on a une autre manipulation à faire qui est différente. C'est-à-dire que là, regarde, donc je vais me rapprocher pour que tu vois bien correctement ce que je vais te montrer. Tu vois? Ici, donc déjà, tu peux décaler le casse-tête comme ça. Et quand tu le décales, regarde, on voit des espèces de petits rails en dessous, ici et là, qui t'indiquent des positions. Donc tu mets ça sur le trait. Donc tu vois, regarde, là, j'ai un trait au milieu, tu le vois. Donc je vais mettre cet élément à fleur du trait, cet élément-là à fleur du trait. Et là, normalement, je peux décaler mon casse-tête. Comme ça, tu vois, regarde. Là, je l'ai décalé, tu vois. Une fois que j'ai fait ça, en fait, ça me permet de venir déplacer le casse-tête. Et là, normalement... Oh, punaise. Alors, j'ai pas réussi, je crois que j'ai pas réussi. Voilà, là, j'ai pas réussi, il faut le refaire. Parce qu'avec la caméra devant mes yeux, je le fais mal. Mais en faisant ce mouvement-là, normalement... tu peux déplacer les encoches. Donc je vais le refaire mieux. Le problème, c'est que je n'ai pas l'habitude de le manipuler avec cette caméra devant les yeux. Voilà, là ce coup-ci c'est fait. Regarde. Donc là, j'ai réussi à décaler et à mettre mes deux encoches du même côté. Mais maintenant, il y a un dernier détail qui fait que tu peux le résoudre ou pas. C'est qu'en fait, on n'est pas du bon côté. Il faut que quand tu as le casse-tête comme ça devant toi, ces deux encoches soient à droite et pas à gauche. Donc là, on va le retourner, on va le prendre comme ça. On va le mettre dans la diagonale opposée et on va venir chercher le mouvement que j'ai fait tout à l'heure. Moi, je vais y arriver. Des fois, il est... Voilà. Et est-ce que ça a marché? Oui. Et là, tu vois, on a réussi. Et donc, à partir de là, on a fini. Donc là, tu mets la serrure vers le bas, ici. Et il n'est pas vraiment logique comme casse-tête, c'est-à-dire que regarde, moi ça c'est un truc qui m'a pas mal perturbé en fait, c'est que tu ne vas pas venir chercher en fait, on est sur un quart, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu mets, en fait on fait un angle à 90 degrés avec les deux anneaux, donc là il va falloir que je sois bon parce que la difficulté pour moi c'est que je ne peux pas m'approcher du casse-tête, c'est vraiment très précis, donc je vais verrouiller celui-là en le mettant là comme ça, je vais retourner celui-là. Voilà, c'est celui du haut que je dois verrouiller, même si j'ai fait une bêtise. Celui-là, je le verrouille. Voilà. Et celui-là, je le mets là. Et là, je tire. Et je pousse. Là, ça y est. Alors, il faut que tu y arrives. Il ne faut pas que tu lâches l'affaire. C'est particulier. Ah, j'ai pas réussi. Ça refait comme la dernière fois, tu vois. Et je sais pourquoi. Parce que ces deux-là ne sont pas du bon côté. Ça veut dire que ça doit être l'inverse. À chaque fois, je me fais avoir. Attends, je vais réessayer parce que parfois, j'y arrive quand même. Je ne veux pas faire de bêtises. Donc, c'est quand même un casse-tête un peu particulier, comme tu peux voir. Et je ne suis pas certain. Je pense que quand même, je l'ai fini, moi. Moi, j'ai quand même le doute sur le fait que j'ai pu le terminer. Des fois, c'est une question de mouvement. Ça y est, je me disais aussi, c'était bizarre que j'y arrive pas. Voilà, donc tu l'as vu, le décrochage est quand même assez particulier.
On va le démonter, mais avant, il faut bien que tu vois les détails. Donc regarde bien. Chacun a un sens. C'est-à-dire que ici, tu vois, ça va vers le haut, comme ça. Ça se met comme ça. Et celui-là se met vers le bas. Et tu les enclenches comme ça. Donc tu vois, regarde, là, si je les mets sur le côté, regarde. Je vais essayer, je m'excuse, mais c'est compliqué, en fait, la caméra au milieu de mes doigts. Et voilà, donc tu vois, regarde, celui-là, il doit être en bas, bien dans l'angle, et ça forme une droite. Et celui-là doit être en haut. Et là, je les rentre comme ça, tu vois, regarde. Tac. Bon, ça, on va le faire après. Toujours est-il que, regarde, on peut les séparer. Donc, tac. Et tac. Et il est terminé. Voilà. Donc, tu as vu comment ça se passait. C'est des mouvements très particuliers qu'il faut arriver à assembler. Et je ne sais même pas si assembler, c'est le bon terme, parce que au final, c'est une succession de mouvements. Là, on va devoir les refaire dans l'autre sens pour arriver à remettre finalement le casse-tête tel qu'il était. Et la reconstruction, elle est très facile. Elle va prendre quelques secondes, tu vas voir, mais on va le refaire. Et voilà, il y a un élément que j'aurais pu te donner dans les indices, c'est que c'est pas logique. Moi, je trouve qu'à la fin, le fait que ces deux éléments-là, celui-là et celui-là, ils forment en fait un quart comme ça, c'est pas logique. Pour moi, dans ma tête, ça aurait dû être opposé comme ça. Mais ça, bon, c'est comme ça, c'est le principe du casse-tête. Voilà, moi, je l'ai adoré en tout cas. Maintenant, on le remonte. Donc, regarde bien, ça va aller assez vite. Il y a un sens, donc comme tu l'as compris, j'ai essayé de garder les mêmes sens. Celui-là, donc on le met ici et il va aller vers le haut. Donc n'oublie jamais que s'il y en a un à ma droite qui est vers le haut, celui à ma gauche ici, il sera forcément vers le bas. Okay, donc je l'enquille comme ça, tac, et il va vers le bas. Tu dois veiller à ce que, comment dire, donc lui soit bien en bas et l'autre soit bien en haut. C'est-à-dire que lui, ici, il est bien sur le bas de la boucle et celui-là, il est bien sur le haut de la boucle. Là, on le met bien en haut et celui-là, on le garde bien en bas. On les met l'un en face de l'autre et clac, regarde, on les assemble. Regarde, paf. Je vais y arriver, normalement, j'y suis, voilà, regarde, tac. Et après, clac. Et là, c'est déjà fini pour la première étape. On se retrouve maintenant avec nos deux trucs des deux côtés. Donc là, il y a une particularité sur ce côté-là, regarde bien. C'est-à-dire que si tu mets ici, donc tu vois, regarde comme je t'ai montré, si tu regardes bien ici près, tu as des petits rails qui te permettent, tu vois, en le décalant, de voir où tu te situes, d'accord? Donc si tu cales celui-là ici, tu dois venir faire avancer la boucle vers toi. Pour pouvoir faire le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, à savoir décaler le rond dans les deux ronds, il faut que la boucle soit vers toi. Et là, regarde, si tu pousses vers nous, si j'y arrive, attends, parce que des fois, j'ai pas... Voilà, je vais y arriver. Il faut quand même, il y a des mouvements à trouver hein, quand même. Là, je ne l'ai pas, tu vois. Il y a des fois, je l'ai. Il y a des fois, je ne l'ai pas. C'est comme ça. Ce qu'on va commencer par faire, du coup, on va commencer par faire celui-là de mouvement. Parce qu'on va pouvoir l'inverser comme ça, parce que je suis plus à l'aise. Après, tu verras que tu es plus à l'aise avec un certain côté qu'avec un autre. On l'inverse, là, d'accord? Clac. Voilà. Là, on l'a inversé. Et là, maintenant, on va essayer d'aller chercher ce mouvement-là. Voilà, là, je l'ai, là, regarde, tu vois. Là, je l'ai décalé. Et donc là, je vais aller chercher celui du haut. Là. Je l'ai perdu. Voilà, là, je l'ai. Il me résiste. Hein. Mais remarque, c'est bien parce que ça change de tout ce que je fais facilement. Mais c'est pour ça que je l'aime bien celui-là. C'est parce qu'il est quand même pas évident, je le reconnais. Bien volontiers. Même quand tu connais les mouvements, des fois, tu as du mal à les avoir en fait. Et c'est vrai que j'y passe parfois du temps. Et je le fais encore. C'est un casse-tête que j'ai encore sur moi. Des fois, je l'ai dans la poche. Parce que j'aime bien le faire parce qu'il a cette difficulté inexplicable. Alors là, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je l'ai remis comme il était. Bon, c'est pas grave. À force, je vais y arriver. Là, ce que je cherche à obtenir, c'est le décalage qui est dur à obtenir, n'est-ce pas? Le décalage de ces deux pièces, donc celle-là et celle-là. Aïe, 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 aïe. En plus, tu sais, quand tu fais des films comme ça, tu as le timer de la caméra dans les yeux, donc c'est stressant. Tu te dis, attends, là, ça fait un certain temps quand même que je suis dessus. Je vais quand même y arriver, non? Oh là 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 là.
On va le faire autrement, on va le faire comme ça, voilà, là. Ah, mais c'est pas vrai. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir le décalage et pas le roulement. J'ai du mal à l'avoir au retour, c'est normal. C'est un mouvement qui est un peu compliqué à choper. Mais une fois que tu l'as, en fait, tu mets celui-là. Donc l'idée, c'est de mettre celui-là dans l'axe. Donc là, on est dans l'axe. Et en fait, le mouvement est possible selon l'angle de celui-ci. C'est un truc subtil qu'il faut arriver à choper. Voilà, il faut un peu bouger celui-là, là, peut-être, et pas celui du haut. Tu vois, et là, je ne l'ai pas, par exemple, tu vois. C'est très énervant, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien le choper, mais j'y arrive pas. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être que je vais inverser, parce que j'y arrive pas. Parce que parfois, tu sais, c'est qu'une question de sens aussi, de force. Il faut que, normalement, tu sois légèrement décalé avec celui-là, là. Ah, décidément, hein. Bon, déjà, le remontage n'est pas simple. Hein. Là. Voilà. Non. Décidément, c'est pas possible. Je pense que je suis pas du bon côté. Donc on va recommencer mon mouvement de tout à l'heure. Là, on va le refaire. C'est pas grave. Hein. Ça arrive. Hein. Donc là, j'ai le début du mouvement, mais j'ai pas la fin. Dieu seul sait pourquoi. Ce sera la vidéo la plus longue de la chaîne. En fait, donc là, ce que j'essaye de faire, que je t'explique quand même, parce que c'est hyper important, ce mouvement qu'on doit absolument faire, c'est le mouvement qui permet en fait de redécaler des deux côtés, à l'opposé, en fait, les encoches. Si je fais pas ça, je peux pas remettre le casse-tête tel qu'il était. Et là, je galère pour le faire, ce qui est très énervant pour moi, parce que je sais que c'est ça. Mais voilà, il y a des fois, tu n'y arrives pas, c'est que veux-tu, c'est comme ça. Donc celui-là, il est censé avancer en fait, tu vois. C'est celui du haut, celui que j'ai là, en fait, quand il est bien calé, là je ne l'ai pas bien calé, là il est bien calé a priori, il devrait venir vers moi, mais il ne veut pas. Voilà. Et là, en fait, en le faisant venir vers moi, je devrais pouvoir le faire basculer de l'autre côté. À l'envers, je vais le prendre comme ça et je vais le prendre comme ça, comme j'ai fait tout à l'heure, parce que je pense que c'est ça le problème. Je vais venir le chercher comme ça et je vais le remettre comme il était, parce que je pense que j'ai fait un mouvement de trop à un moment donné. N'hésite pas, quand si il t'arrive la même chose qu'à moi, à faire des mouvements inversés en fait, parce que parfois, voilà, je pense que là, on est pas mal, tu vois, pour faire le mouvement que je cherche à faire. Là, on est pas mal, on est sur la gauche. Je pense que c'est ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que je le mette comme ça, tu vois. Et je pense que ce coup-ci, je vais y arriver. Il y a ce détail que j'oublie toujours qui a un sens en fait. Il faut que les deux. Là, je pense que c'est bon. Voilà, tu vois, regarde. C'était parce qu'à chaque fois, je me fais avoir avec ce truc. Il faut que les deux encoches soient à gauche en fait. Et ça, tant que tu le fais pas, eh ben, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc là, regarde, je les ai à nouveau réopposés comme ils étaient. Et à partir de là, je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça et on a terminé. Décidément. Bon, au moins, tu vois le passage qui me bloque. Et j'espère qu'à toi, il ne te bloquera pas. En fait, je vais te le réexpliquer parce que je sais en fait, mais j'oublie. Quand je le fais, j'ai l'impression que c'est fini quoi. Et là, normalement, on a les deux qui sont en haut. Non, je ne l'ai pas fait, mince. Autant pour moi. Je le refais, désolé. Voilà. Toujours pas? On va le faire à l'envers, alors c'est pas grave. Ah, j'ai fait bouger la caméra, désolé. On le fait à l'envers. Ça arrive, des fois, c'est pas grave aussi ça. Donc là,
De toute façon, tu fais ce mouvement, c'est toujours le même. Voilà, là on est bon. Ce coup-ci, on est bon. Voilà. Et là, on est bon. Donc, c'est quoi qui m'a bloqué? C'est parce qu'en fait, pour pouvoir faire le mouvement de décalage pour arriver à la fin, il faut que les deux encoches soient du côté gauche. Alors que pour le finir, il faut que les deux encoches soient du côté droit. Et tu dois être très vigilant à ça. C'est vraiment ce qui m'empêche souvent de le finir. Mais au moins, tu auras vu mon erreur. Et j'espère que tu ne la reproduiras pas parce que c'est vraiment dommage. Il n'est pas si compliqué que ça. Mais enfin, quand même, je dois dire que il a sa difficulté qui fait sa différence, je trouve. Donc tu l'as vu, il y a 3 mouvements à connaître. Donc le mouvement où tu l'ouvres et tu le fais tourner sur lui-même. Le mouvement où tu vas le décaler pour le faire passer d'un anneau à l'autre. Puis après, tu dois le retourner jusqu'à ce que lorsque tu as la serrure face à toi, en fait, quand tu as la serrure face à toi, il faut que tu penses que les deux encoches doivent être sur la droite de la serrure et inversées. Voilà, ce qui te fait que tant que tu n'en es pas à ce stade-là, tu ne peux pas aller dans l'autre sens. Et tant que tu n'as pas remis les encoches du bon côté, tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est à chaque fois ce qui me bloque. Mais bref, là, tu l'auras vu au complet. J'adore vraiment ce casse-tête parce qu'il n'est pas simple. Et ça fait penser un peu à un casse-tête, tu vois, comme un Rubik's Cube où finalement, il y a des mouvements. Et tant que tu ne les maîtrises pas, tu ne peux pas arriver au bout. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur un nouveau casse-tête. Salut!